Cette semaine à l'émission, on s'attaque à deux icônes des munitions pour Sauvagine, la Black Cloud puis la Kent. Bonne émission. C'est quoi d'après toi les meilleures balles? La Kent! Malade, si c'est la Black Cloud. La Black Cloud! La Kent! Black Cloud! La Kent! La Kent, c'est la meilleure! Check pas dans le sac? Hein, ta Kent? Ah, la Kent! La Kent, bien glacée, là, Chris, avec du cramage, là, ça, là. Les stars vont capoter. Donc, on a mis 3 Black Cloud, 3 Kent dans la glace. On va donner là, dans la vidéo les spécifications techniques de chacune des munitions. On veut vérifier quelques petites affaires. On va en ouvrir une. On va regarder si les billes sont pris en pain, sont amalgamées par la rouille. Est-ce que ça a rouillé? On va regarder si elle part. Hein? On va en détonner une. Et on va en ouvrir une autre pour enlever la bourre et vérifier la poudre, l'état de la poudre. Est-ce que c'est tout pris en pain? Est-ce qu'elle est libre? Est-ce qu'elle est sèche? On verra. Pourquoi on fait ces tests-là? On essaye d'éviter ce que les Américains appellent les squib loads, c'est-à-dire une cartouche qui aurait la poudre a pris l'eau un petit peu, l'humidité un petit peu, et va propulser, là, pas tout à fait en dehors du canon, la charge, là, les plombs et la bourre. On a expliqué un peu dans le premier vidéo c'était quoi, mais juste pour être sûr que vous compreniez, on vous a mis un petit vidéo américain, mais on l'a traduit avec des sous-titres. Vous allez comprendre ce que c'est. Puis pourquoi on veut pas que la poudre soit humide dans nos balles. Whoa, 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 Yep. All right, that's an example of a squib load. This is why when you're firing handgun or any kind of guns you're shooting hand loads in, or factory ammo, if something doesn't sound right, never tap and rack and keep shooting. Always check the barrel for bore obstructions. If this bullet would have been pushed far enough into the barrel for another chamber to another cartridge to chamber behind it, it could have devastating effects. There you go. So just always listen to your gun. If something doesn't sound right, you need to double check it. Donc on l'a vu, s'il n'y a pas assez de vélocité, dans ce cas-là, c'est un pistolet avec un plomb, mais c'est la même chose avec une bourre puis des plombs, ou des grenailles d'acier dans notre cas, les sauvaginiers. Mais ça vient se coincer là, dans la partie où le canon est plus réduit, où il y a une constriction juste avant le choke. Donc c'est le danger parce qu'on met une autre cartouche et puis boum. L'autre danger, c'est que la poudre va être prise en pain, va avoir tiré l'humidité. Le 3/4 de la charge de poudre va être mouillé, mais il va y avoir une petite partie sèche. Il va y avoir assez de poudre sèche là-dedans pour faire exploser, mais à retardement. C'est-à-dire que le feu va faire le tour tranquillement. Quand il va pogner la poudre plus sèche, bam! Regardez ce que ça peut donner. Alors, dans ces deux cas-là, on n'est pas content. Et c'est entre autres les deux raisons pour lesquelles on teste ça. En plus, il y a le fait que si ça rouille et vous laissez traîner ça trop longtemps, ben votre gerbe, là, elle va prendre en pain, elle va rouiller, elle va prendre en pain, puis ça va devenir comme une balle sabot, comme une slug. Alors, si vous avez une bonne construction, modifiée ou modifiée, améliorée, peu importe, proche du full, ben la balle sabot, quand elle va passer, ça se peut qu'elle arrache le choke. Si elle arrache pas le choke par esprit, le canon pète. Ou, à force d'en tirer, ça fait un jeu dans vos filets de choke. Et un choke mal vissé, il éclate aussi. En tout cas, ça n'arrive pas à chaque fois, mais ça arrive souvent. Quand c'est une situation de squid load, ou encore choke mal vissé, où les balles sont rouillées, donc c'est pris en pain, ça fait une slug. On veut éviter ça, mais on veut voir si les balles qu'on achète sont de qualité
résiste bien à l'eau, parce que c'est important. Mais le plus important, là, si ça arrive, s'il y a un bruit pas normal, arrêtez, attendez 60 secondes avant de toucher à ça. Alors, on poursuit notre belle petite recette. Après une semaine dans la glace, maintenant une semaine dans l'eau. On les laisse fondre et on regarde le résultat après. Alors, ça a passé une semaine dans la glace, une semaine dans l'eau, on les a laissés sécher. Là, c'est le temps de les ouvrir. Le Black Cloud. Ça a rouillé, hein, autour du culot, là. Quand même. On va l'ouvrir pour regarder deux choses. Est-ce que les plombs sont amalgamés? L'état de la poudre. Ah, les plombs sont bien beaux. On a les deux sortes de plombs standards, là. Et on va ouvrir la bourre. Pas facile à sortir, raide pas mal. La poudre est bien belle. Super fine. Il n'y a rien qui est pris en pain là-dedans. Donc, Black Cloud, deux choses. Les plombs ne sont pas amalgamés. La poudre est super belle. On passe à Kent. Alors, la Kent est un petit peu plus courte que la Black Cloud. C'est peut-être la Black Cloud qui est longue. On l'a vu avec la Challenger. Il y a une bonne différence. On ouvre ça. Les plombs sont bien beaux. Ils sont secs à part de ça. La Cloud des plombs est humide un petit peu. On va chercher la bourre. Bien sec. La poudre. Bien belle la poudre. Beaucoup plus grossière par contre que la Black Cloud. Hein, on voit c'est des gros morceaux, mais bon, parfaitement sèche. Donc, ça passe le test. On est arrivé au test de détonation. Je dis bien détonation, c'est pas un test de pénétration. C'est pas un test pour trouver le patron de la munition. On veut juste voir si ça décolle. Écoutez, ça a passé une semaine dans l'eau, une semaine dans la glace. Le temps que ça sèche, on les tire. Si ça part, je vais être surpris. On verra. Alors la Kent, non feu. Attends 60 secondes. On revient. On a attendu nos 60 secondes supplémentaires. On procède à l'examen. La Kent a vraiment été percutée. On voit la trace du percuteur, là, mais... Donc, l'épreuve de la glace et de l'eau aura été trop forte pour la Kent. On passe à Black Cloud. Autour de la Black Cloud, la même bonne vieille bâche rouillée que tantôt. On rappelle, on a eu un non-feu dans le cas de la Kent. On va voir si c'est mieux avec la Black Cloud. Super. Bon ben, 1-0 Black Cloud. On verra pour le reste. Bonne semaine.